j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler de mes piercings comme vous pouvez le voir. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un retour sur mes piercings parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram vous m'aviez beaucoup demandé, d'ailleurs ça fait un moment, vous faire un retour sur tous mes piercings, donc tout ce qui concerne les douleurs, les prix et puis mon retour d'expérience avec les différents piercings que j'ai eu. Donc si la vidéo vous intéresse, nous sommes partis. Alors du coup on va commencer par quoi commencer? Par le commencement tout simplement. Premier piercing que j'ai eu, bon ben c'est les piercings avec mes anneaux, voilà, les piercings au lobe. Ensuite, vers l'âge de 12-13 ans, peut-être 13-14 ans, j'ai fait les deuxièmes trous, voilà, après les lobes, à côté des lobes. J'ai pas gardé très longtemps parce que je sais que au temps où je les avais fait, c'était un piercing qui était à la mode, donc ça date de très longtemps. Au moment où je l'avais fait, en fait, je voyais que tout le monde essayait d'avoir ce piercing. Du coup, je les ai enlevés peut-être 2 ans après. Je pense les refaire, mais en plusieurs. Pour les piercings au lobe, ça fait pas du tout mal. Moi, on m'avait percé au pistolet et franchement, c'est tac et puis c'est fini, quoi. Sur une échelle de 1 à 10 en termes de douleur, on est sur du 2. 1,5 peut-être même. Après je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à attraper des kéloïdes et de grosses kéloïdes derrière l'oreille sur des piercings au lobe, mais ça c'est très rare. Faut vraiment que le piercing ait été infecté ou que la personne n'ait pas bien traité le piercing pendant la période de cicatrisation. Et ensuite du coup le premier vrai piercing que j'ai eu, c'était le piercing au nombril. Donc c'est un piercing que je me suis fait quand j'étais en seconde. C'est pas un piercing qui fait mal du tout parce qu'en fait c'est de la peau, donc franchement vous sentez pas la douleur. Enfin il n'y a pas de douleur en fait. Sur une échelle de 1 à 10, piercing au nombril, je dirais 2 ou 3, à la limite 3. Mais c'est vraiment quand on met l'anneau. En fait, pour tous les piercings, ça a été la même chose. Quand on vous perce, enfin, en tout cas, moi, quand on me perce, quand on me passe l'aiguille, j'adore. Enfin, c'est une sensation que j'adore. J'aime trop la sensation d'aiguille. Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes parce que la plupart des gens sont phobiques des aiguilles. Mais moi, pas du tout. Moi, j'aime beaucoup la sensation des aiguilles. Juste, c'est quand on met l'anneau, parce qu'en fait, quand on vous perce avec une aiguille. Le problème, c'est que l'anneau, en général, comme c'est un anneau de cicatrisation, il est toujours plus gros en fait que l'aiguille. Donc du coup c'est au moment où il faut mettre l'anneau que ça fait mal. Donc du coup pour le piercing au nombril, ouais, je dirais une douleur de 3 sur 10. Je l'avais fait à The Box en Martinique pour ceux qui connaissent, à Fort-de-France, et je l'avais fait je crois pour 30 € si je me souviens bien. J'ai pas vraiment saigné, j'ai eu juste quelques petits saignements après, mais c'est parce que mon ventre bougeait, j'étais assise et du coup le piercing bougeait, donc forcément ça faisait un petit peu mal, mais sinon aucune douleur. Il y a quelques années, mais je saurais pas vous dire quand exactement, j'avais eu un début de kéloïde au niveau du trou qu'il y a vers le nombril, donc pas celui qui est en haut mais celui qui est en dessous. J'avais eu un début de kéloïde là, donc moi ça me faisait un peu peur parce que je pensais pas qu'on pouvait avoir des kéloïdes au niveau du nombril, et je suis partie vite voir la perceuse. Je lui ai demandé conseil parce que je lui ai dit mais c'est quoi les bails en fait, pourquoi j'ai un début de kéloïde au nombril? En plus de ça, c'est même pas le trou du haut, c'est le trou du bas. Elle m'a dit que c'est normal, ça peut faire partie de la cicatrisation, etc. Le piercing, parce que comme un piercing c'est une plaie, la plaie elle est plus confrontée forcément aux bactéries et aux infections, donc c'est là où il faut vraiment désinfecter. Il faut vraiment traiter la kéloïde par dessus. Donc elle m'avait conseillé de prendre de l'exomédine en gel. C'est ce que j'ai fait et du coup j'ai mis ça pendant à peu près 2 semaines et ma kéloïde elle est partie. Depuis j'en ai plus eu, donc du coup voilà. Mais c'était même pas une kéloïde, c'était un petit gonflement en fait. Après le nombril, le piercing que j'ai fait c'était lequel? C'était le piercing à la langue, mais le surface langue. Donc, je vous mets des incrustes écran de toute façon pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait. Donc en fait c'est un piercing qui passe, alors on va dire que ça c'est votre langue, voilà. C'est on fait passer l'aiguille au niveau de la peau. Donc on ne fait pas alors oui, on fait rentrer l'aiguille dans la langue, mais ça reste en surface en fait. Ça veut dire que l'aiguille ne traverse pas votre langue. Parce que je sais que quand j'avais ce piercing, beaucoup de personnes pensaient que j'étais percée 2 fois à la langue. En fait pas du tout. Donc certes il y a des personnes qui le font, qui font le piercing normal à la langue et 2 fois à 2 extrémités, mais là c'était pas du tout le cas en fait. Là c'était un surface langue. Anneau, c'est un anneau en forme d'agrafe, donc à peu près comme celui que j'ai juste ici. Enfin, une agrafe à l'envers bien sûr, pas à l'endroit. C'était un anneau en forme d'agrafe, et puis il y avait les 2 petites boules pour visser, etc. Donc, du coup voilà, c'est un piercing avec lequel je n'ai pas forcément eu de soucis de cicatrisation ou quoi. En termes de douleur, sur une échelle de 1 à 10, je dirais un bon 7. Ouais. C'est un piercing qui fait mal, mais pareil, comme je vous ai dit, ce qui fait mal, c'est quand il faut faire rentrer l'anneau.
parce que du coup ce qui est plus compliqué que les piercings normaux, que en fait c'est une agrafe, donc il faut faire rentrer les deux barres latérales, enfin il faut faire rentrer une première barre latérale, la barre horizontale et la deuxième barre latérale qui ressort après. Donc, c'est ce qui est compliqué en termes de douleur, mais sinon c'est pas vraiment un piercing, enfin c'est pas le piercing en tout cas qui m'a fait le plus mal, mais je dirais ouais un bon 6-7 sur 10 quand même. Et du coup ouais, ma cicatrisation elle s'est plutôt bien passée. Pourquoi j'ai enlevé ce piercing? Déjà parce que ben, comme je vous ai expliqué, c'est un piercing qui commence à être à la mode et tout le monde le faisait et moi ça m'énervait, donc déjà j'avais envie de l'enlever par rapport à ça, mais j'ai eu du mal à le retirer parce que c'est un piercing que j'aimais trop et je le trouvais super atypique. Et en fait le souci c'est que mon anneau en fait commençait à plus être bon. En fait j'avais changé mes boules, j'avais retiré les boules en acier et j'avais mis des boules en plastique coloré. Le problème qui s'est posé c'est que mes boules ne restaient pas fixées, donc à chaque fois soit sans faire exprès je mordais ma langue et je mordais les boules et du coup la boule se cassait puisque c'est du plastique, ou alors la boule elle se dévissait toute seule, dégringolait dans ma bouche et du coup je me rendais compte que j'avais perdu ma boule. Et du coup moi à un moment donné ça m'a saoulée parce que aucune boule en fait ne restait fixée à l'anneau, malgré le perceur faisait, malgré moi je faisais la technique du mouchoir, etc. Vraiment ça me saoulait, donc du coup je l'ai enlevé par rapport à ça. En fait les vis elles étaient usées et du coup aucune boule ne restait fixée, même les boules en acier que j'avais essayé de remettre après, boules en plaqué aussi pareil, aucune boule ne restait fixée aux deux extrémités de l'anneau. Du coup après mon piercing sur face langue, j'ai fait le double helix. En fait ce sont deux anneaux cartilage en fait, ce sont deux piercings au cartilage. Je les ai fait coller parce que j'aime trop, je trouve que ça fait un petit style et tout, et du coup je change les petits anneaux etc. Donc il y a énormément de choses à dire sur ces piercings parce que très clairement c'est le pire. C'est le pire. En termes de douleur on est à 9 sur 10. Très clairement c'est le piercing qui fait le plus mal. Ça fait un an, ouais plus d'un an parce que je l'ai fait en février 2021, ça fait plus d'un an que j'ai ces piercings et ils ne sont toujours pas cicatrisés. Alors pour vous expliquer, au début j'avais l'anneau médical. Ensuite, j'ai eu des débuts de kéloïdes. Mais j'ai lu sur internet que quand on a des débuts de kéloïdes, en général, il faut changer l'anneau parce que si on a des débuts de kéloïdes, c'est que l'anneau n'est pas adapté. Étant donné que c'est les anneaux médicaux que j'avais, je me suis dit mais c'est pas possible que j'ai des kéloïdes alors que ce sont les anneaux médicaux. Enfin, il y a un truc qui va pas. Donc je me suis dit au cas où je vais changer. Étant donné que je n'avais pas de petits anneaux comme ce que j'ai actuellement, je me suis dit bon ben je vais mettre pas des anneaux normaux mais des anneaux un peu plus gros. Peut-être que c'est ce qu'il faut. La grosse erreur, j'ai mis des espèces de gros diamants de la grosseur de ma tête, c'était moche, c'était horrible. Donc j'ai repris la tactique de ma perceuse, j'ai mis l'exomédine en gel. Sauf que l'exomédine en gel a fait que sécher ma peau, parce qu'en fait c'est le but de l'exomédine, c'est de sécher, et à force de la sécher, au fur et à mesure ça va faire des croûtes et ça va diminuer. Sauf que mes kéloïdes étaient trop, enfin mes kéloïdes sont, parce que je les ai toujours un peu, mes kéloïdes sont trop résistantes pour l'exomédine en gel et elles étaient déjà trop grosses en plus. Ensuite on m'a conseillé l'huile de titri, mais l'huile de titri j'ai commencé à l'utiliser depuis que je suis arrivée en France. Donc j'avais toujours mes gros anneaux là quand je suis arrivée en France. Enfin, les piercings que j'ai actuellement ce sont des piercings chirurgicaux en fait, donc c'est un anneau médical en fait en acier inoxydable. Du coup ils sont tout petits, donc ça fait que c'est comme si j'avais remis des anneaux médicaux et un peu plus stylisé parce que là il y a des petites formes, voilà, là c'est des petits diamants etc. Donc du coup j'ai pas l'impression en fait d'avoir des anneaux médicaux. Faut compter douleur, faut compter saignement, je me réveille tous les matins, mon oreiller est rempli de sang parce que faut pas dormir sur l'oreille et encore moins quand elle est infectée, quand elle fait des débuts de kéloïdes. J'étais obligée de nettoyer tous les jours. Jusqu'à maintenant, là je le fais moins parce que ça commence à partir un peu. Les piercings au cartilage, ce sont des piercings qui ne cicatrisent jamais. Ça fait mal en plus, donc c'est pas tous les soirs que je peux dormir sur cette oreille. Et du coup là, depuis que j'ai commencé l'huile de Tysky, elles ont rapetissé mais de malade. Là elles sont en train de diminuer jusqu'à partir. J'ai réussi à faire partir celles que j'avais derrière les oreilles parce qu'elles étaient plus grosses. Derrière il y a le petit plateau. Du coup ça aplatit la kéloïde et avec l'huile de Tysky ça l'a fait diminuer jusqu'à partir. Elles sont repassées devant, donc au niveau de l'oreille interne. Donc là je suis en train de les traiter pour qu'elles puissent partir de manière définitive et que je puisse avoir mon oreille et ma peau cicatrisée. L'huile de Tysky c'est un antiseptique et c'est un truc qui est tellement fort. C'est très très fort. Très fort, c'est 2-3 gouttes d'huile de Tysky. Mais moi, comme j'avais des kéloïdes de la grosseur de mon front, ah ben moi je mettais la dose d'huile de Tysky et en plus je massais autour de la kéloïde et je massais sur la kéloïde. Donc en fait ça va attaquer la chair. Je vais pas mentir, au début quand j'ai commencé à utiliser l'huile de Tysky, ça me brûlait et ça me faisait des migraines aussi. Ça traite, tu vois, ça attaque vraiment le truc. C'est un antiseptique donc ça va attaquer, genre franchement, ça brûle, ça picote en même temps et ça fait mal. Je vais pas vous mentir, si vous traitez des kéloïdes avec l'huile de Tysky, il faut avoir de la patience. Mais
quand votre oreille commence à s'habituer et que la kéloïde commence à partir de plus en plus, ben en fait ça s'habitue à l'huile de titri et c'est vraiment super efficace. L'huile d'arbre à thé, c'est best ever. Ensuite, j'avais fait mon piercing ici, donc c'est le surface tragus, ça s'appelle. Voilà, donc c'est pareil que le surface langue, c'est une agrafe. Alors ce piercing là, douleur, on était à un 7 sur 10. C'est pas un piercing en soi qui fait super mal. Enfin, il m'a fait mal quand même, mais c'est pas un piercing qui fait super mal. Mais par contre, depuis que j'ai fait le piercing, je n'ai que des douleurs à ce piercing. Ça veut dire que il est pire que le cartilage. Ça ne cicatrise jamais. J'ai beaucoup eu de retours d'expérience sur ce piercing en termes de rejet, en termes de kéloïdes, en termes de saignement. Là, c'est une partie de votre corps où il n'y a que de la peau. Littéralement que de la peau. En dessous, c'est des os. Il n'y a même pas de chair en fait pour que le piercing puisse rester positionné. Ça veut dire que quand vous allez faire un piercing là, et que soit c'est infecté, soit ça fait un début de kéloïde ou bien, en fait, la couche de peau est tellement fine à ce niveau-là que automatiquement, ça va rejeter le piercing. Le persan m'avait dit ça, le persan m'a dit essayez de faire en sorte que le piercing, vous le gardez le plus longtemps possible, mais honnêtement, ça va vous faire un rejet. Là, ça fait déjà plus d'un an. Hein. Ouais, là, ça fait un an, hein. Ça fait un peu plus d'un an même que je l'ai. Et depuis, parce que je mets aussi de l'huile de... Alors, en plus petite quantité par contre, parce que là, c'est très fragile. Ça fait vraiment très mal. Ce piercing là me donne des migraines, mais atroces. Cicatrisation, c'est horrible. Mais depuis que je mets l'huile de titri en petite quantité, ça fait mal, ça fait des croûtes. Mais quand j'arrête l'huile de titri pendant un moment, ben en fait, le piercing, il est super malléable. Pour le surface tragus, j'ai pas saigné. Non, je me souviens pas avoir saigné. Ou peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Pour le double hélix, mon oreille dégoulinait. Alors bien évidemment, quand vous faites un piercing aux oreilles quelconque, hein, vous pouvez pas dormir sur votre oreille pendant au moins 2 mois. Minimum, hein. Si la cicatrisation se passe bien, c'est minimum 2 mois. C'est pas juste, je suis en train de finir le montage de la vidéo. C'est pas mon piercing vient de faire un rejet en live on direct, les gars. Et le piercing est sorti de mon oreille. Je suis littéralement choquée. En fait, je suis chaud. En fait, j'étais en train de retirer les petites croûtes qu'il y avait autour et tout. Je suis choquée. Donc du coup voilà, et puis récemment mon dernier piercing que j'ai fait, c'est le piercing à la langue, le piercing normal. Alors celui-là, mon dieu, si je m'attendais à des péripéties comme ça, je me suis dit vas-y. Le piercing surface langue, il s'est plutôt bien passé. Donc là, il ne devrait pas y avoir de soucis, etc. Parce que je sais ce que ça fait, la douleur piercing à la langue. Mais j'étais pas prête. Je n'étais pas prête. La douleur des... Non, c'est trop. Dites-vous qu'il fait plus mal que le surface langue. Et tout le monde pensait le contraire, hein. Non. Le piercing normal fait plus mal que le surface langue. Ils ont changé de perceur à The Box. C'est un perceur qui m'a fait ça. J'ai trouvé qu'il était pas aussi doux, en fait, que celui qui m'a fait tous mes autres piercings. Du coup, je pense que déjà, par rapport à ça, par rapport à la main d'œuvre, j'ai déjà eu plus mal d'habitude. J'ai payé ce piercing 40 €. Sur une échelle de 1 à 10, la douleur, on est à 9. Clairement, pour ne pas dire 10. Il a mis beaucoup de temps. Et en général, quand un perceur met du temps, vous avez plus le temps de sentir la douleur en fait. Clairement, vous avez largement le temps de sentir la douleur et moi, je n'aime pas ça. Et le truc, c'est que j'avais trouvé le bon compromis avec l'ancien perceur parce que en même temps, il était doux, mais en même temps, il prenait pas son temps en fait. Donc du coup, t'avais pas le temps de sentir vraiment la douleur. C'est plus le après en fait où tu sentais la douleur. Mais là... on vous fait passer l'anneau en dessous de la langue. Déjà ça, je me suis dit déjà là je vais douiller. Bizarrement non. C'est pas quand il a mis l'aiguille en dessous qui m'a fait mal. C'est quand l'aiguille a traversé pour ressortir de l'autre côté. Et mon dieu, j'ai cru mourir. Et là en fait, il fallait... Donc déjà là, ça me faisait mal, mais ça allait encore parce que c'était l'aiguille. Donc en vrai, ça fait mal, mais c'est une douleur qui est largement supportable. Quand il met l'anneau... Et non, et j'ai voulu me rétracter, rembourser l'argent. J'étais au bout de ma vie. Quand il a mis l'anneau, j'ai cru que j'allais clamser. Bizarrement, j'ai pas saigné. Pour aucun de mes piercings à la langue, j'ai pas saigné. Donc, je pense que je dois avoir une langue solide aussi. C'est pas ton piercing et tout va bien dans le meilleur des mondes. Non!
Ah, si encore c'était que ça. Il fallait que dans la semaine de cicatrisation, il fallait que j'aille au restaurant avec ma meilleure amie et que je mange de l'ananas. L'acidité de l'ananas dans le piercing, j'ai dégouliné du sang pendant 3 jours. Je suis allée au restaurant avec ma meilleure amie, mais en fait, je pensais pas que ça m'aurait fait quelque chose. J'avais arrêté de zozoter, donc c'est que pour moi, la cicatrisation, elle était en train de se finir. Je me suis dit, vas-y, enfin, j'ai même pas pensé que manger de l'ananas, ça m'aurait fait quelque chose. J'ai mangé un petit morceau d'un ananas qu'il y avait dans un cocktail, mais j'aurais jamais dû faire ça. Ma langue a commencé à saigner. Ma meilleure amie me dit, Chloé, ta langue, elle saigne. C'est-à-dire que j'avais du sang sur les dents. Et je n'ai jamais senti à quel... En fait, j'ai pas senti le goût du sang dans ma bouche, tellement ma langue était gonflée d'un coup. Je vous mets des incrustes écran pour vous montrer l'état de ma langue. Ma langue est restée gonflée, mais juste au niveau du piercing pendant 3 jours. Pendant la nuit, je dégoulinais du sang et je sentais le goût. Donc là, toutes les 2 secondes, j'étais dans la salle de bain en train de cracher du sang, en train de faire des bains de bouche, en train de laver ma bouche parce qu'il y avait du sang dans ma bouche. Je m'endormais. Le lendemain matin, je me réveillais, je regardais ma langue, j'avais du sang mort sur la langue. C'était du n'importe quoi. C'était vraiment du n'importe quoi. Je suis retournée en panique chez le pierceur. Je me suis dit, ça va pas le faire en fait. Parce que j'ai payé 40 €, ça fait pas une semaine que j'ai le piercing. Si il faut que je l'enlève, je vais péter un câble. Et je suis allée voir le pierceur et tout. Et je lui ai dit oui, machin. Et il m'a demandé, mais qu'est-ce que vous avez mangé, etc. J'ai dit, ben le seul truc que je vois qui aurait pu me faire ça, c'est un morceau d'ananas. Il m'a dit, mais c'est ça qui vous a fait ça? Vous auriez pas dû manger l'ananas. J'ai dit, mais comment ça, j'aurais pas dû manger l'ananas? Il m'a dit, ben en fait, votre piercing, en une semaine, il est pas cicatrisé. Même si c'est la langue, même s'il a dégonflé, ça veut pas dire que le piercing est cicatrisé. Vous avez mangé de l'ananas alors que le piercing, il est pas cicatrisé. Ça vous a fait quoi? Une inflammation. Eh oui, mais bien sûr, mais à quoi tu t'attendais de toute façon? Ça m'a fait une inflammation. Donc du coup, il m'a donné des pastilles pour la langue. Enfin, il appelle ça des pastilles pour la langue, mais c'est des pastilles pour la gorge, genre l'isopaïne. Moi, c'est ce que j'ai pris. L'isopaïne, comme c'est anti-inflammation. Donc du coup, j'ai pris du l'isopaïne et déjà en prenant le l'isopaïne, ça allait déjà mieux. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait et peut-être le lendemain, j'avais plus rien. Genre juste en prenant le l'isopaïne et en mangeant plus de flou encore. Et le mec, il m'avait dit, si... au bout de la semaine prochaine, c'est toujours dans le même état, va falloir venir et je vais vous l'enlever. J'ai dit, hein? Pardon? J'ai payé 40 € pour que 2 semaines après vous m'enlevez le piercing. Jamais pas. Croyez-moi, il va cicatriser. Eh ben là, il est cicatrisé. Ah oui, il y a un que j'ai oublié aussi. Mais comment j'ai pu l'oublier? J'ai eu le piercing, le smiley. C'est un piercing que vous avez juste là. Voilà. C'est le frein. Perce, je sais pas, je crois qu'il y a la cicatrice encore. C'est le frein qu'on vous perce, l'anneau en forme de fer à cheval et quand vous souriez, on voit et tout. En fait, c'est ce que j'avais. Je l'ai eu pendant je sais pas combien de temps. Mais ce piercing là, je l'ai enlevé parce qu'il me saoulait en fait. C'est un piercing que tu fais mais que tu gardes pas longtemps. Ouais, c'est un piercing qui est juste joli et tout, donc tu le fais sur le coup. Mais moi, j'ai dû le garder 6 mois et je l'ai enlevé après parce que il me saoulait en fait. Il me saoulait et je préférais mon souriant sans piercing. En termes de douleur, ce piercing, 0 sur 10. Enfin, c'est pas un piercing qui fait mal parce qu'en fait, le frein, c'est un morceau de peau. Il n'y a pas de nerf, il n'y a pas de veine qui passe là. Donc, vous sentez qu'on vous perce et tout, qu'on passe l'anneau. Mais c'est pas douloureux. En fait, il n'y a pas de douleur puisqu'il n'y a pas de nerf, il n'y a rien. Ensuite, j'ai mes 2 piercings au nez. Alors ça, putain, il y a des choses à dire, faut en parler. Quand j'ai percé mon nez, j'ai percé mon... Alors, le tout premier piercing au nez que j'avais, c'était côté droit. Le souci, c'est que en ayant fait le piercing, je me suis rendu compte que j'avais fait le piercing du mauvais côté parce que, alors de base, je voulais du côté droit parce que justement, tout le monde se perce du côté gauche. Je me suis dit, mais pourquoi tout le monde se perce du côté gauche? Et moi, en fait, c'est quand je me suis percée que j'ai vu que mon meilleur profil, c'est le côté gauche. J'ai gardé le piercing un peu plus d'1 an quand même. Je crois que je l'ai gardé 2 ans. Avant de l'enlever, j'avais fait l'autre côté pour avoir les deux parce que vous connaissez au moment où c'était à la mode et tout. Donc du coup, avant de l'enlever, j'ai fait le deuxième de l'autre côté. Sauf que l'année dernière, je l'ai enlevé parce que ça me saoulait en fait. Voir mon nez avec les 2 piercings et tout. En plus, j'avais l'impression qu'il y avait une asymétrie. Je l'ai enlevé et j'ai gardé juste le côté gauche du coup. Donc voilà, et je me suis dit, au pire, je vais garder le côté gauche et je ferai le septum, c'est suffisant. Et puis finalement, au fil du temps, j'ai fait mon autre... Enfin, j'ai refait parce que je me suis rendu compte que je préférais mon nez avec 2 piercings qu'avec un seul. Déjà, mon nez sans piercing, c'est d'un genre. Mais mon nez avec un seul piercing, non, non, c'est pas possible. Je préfère mon nez avec les 2. J'ai refait le deuxième, donc celui-là, juste avant de partir. Sauf que, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite
kéloïde, voilà, qui a poussé ici. Donc je suis en train de la traiter avec de l'huile de titki. Faut savoir que je m'étais pas rendu compte, mais la kéloïde a poussé à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Donc j'avais l'impression d'avoir une crotte de nez permanente, c'était génial. Ça m'énerve parce que j'ai jamais eu de kéloïde au nez et en plus de ça, mes deux piercings je les ai fait pour qu'ils soient symétriques. Et là du coup, comme la kéloïde pousse le trou puisque elle veut pousser, ça fait une asymétrie. Pour le piercing au nez, alors j'ai eu deux expériences avec le piercing au nez. Le côté gauche, je l'ai fait à l'aiguille. Donc sur une échelle de 1 à 10, pour le côté gauche à l'aiguille, 6. Pas plus. Ce qui fait mal, c'est quand elle met le piercing et quand elle tourne surtout. Elle avait pas fait le L, elle avait fait le tourbillon. Donc ça par contre, ça fait très mal. Quand on vient de vous percer surtout et qu'on tire sur le piercing pour pouvoir faire le tourbillon, ça fait mal. Mais sinon, en règle générale, 6 sur 10, pas plus pour la douleur du piercing au nez. Et de ce côté-là, du côté droit, donc j'ai fait dans la même bijouterie. C'est là où j'avais fait mon tout premier piercing au nez aussi. Et en fait, ils vous percent directement avec le bijou. Donc en fait, ils enfoncent le bijou dans votre nez. Donc du coup, voilà. Et ça, par contre, sur une échelle de 1 à 10, 3 plus. La douleur est beaucoup moindre et moi, je préfère cette douleur-là parce que du coup, vous n'avez pas le temps de sentir la douleur de l'aiguille, sentir la douleur de l'anneau. Là, on vous perce juste avec l'anneau. Une fois que c'est percé, c'est fini. Donc franchement, je préfère. Mais du coup, ça m'a fait une kéloïde. Chose que ça m'avait pas fait la première fois. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir aidé et avoir répondu à vos questions concernant les piercings. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Bien évidemment, je ferai une update parce que je n'ai pas du tout fini mes piercings, ne serait-ce que pour mes oreilles. Je n'ai pas fini, voilà, j'avais commencé une oreille, mais elle prend tellement de temps à cicatriser que je ne peux pas commencer la deuxième. Je vous ferai une update avec tous mes nouveaux piercings. Et puis, je vous ferai aussi une vidéo sur mes tatouages parce que vous m'avez posé beaucoup de questions sur ce tatouage et puis sur celui-ci, mon petit bracelet, voilà. Donc, étant donné que, comme d'habitude, ce ne seront pas les seuls, donc je vous ferai une vidéo dédiée à mes tatouages. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à activer la cloche des notifications pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo en ligne, à partager la vidéo si elle vous a plu et surtout si elle vous a intéressé, si elle vous a été utile. D'ici là, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo astuce. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais des bisous. Ciao!